Euh, euh, Bonjour les étudiants de S1, sciences économiques ou bien gestion. Alors je voudrais aujourd'hui exposer un cours ou bien un mini-cours sur la comptabilité générale. On sait que la comptabilité générale, c'est une discipline programmée pour les étudiants de S1 et je crois également S2. Moi, de toute façon, la comptabilité générale, c'est une discipline principale. Donc, on ne peut pas, je dirais, parler de pour les étudiants qui vont, je dirais, suivre ou bien compléter ou bien poursuivre ces études ultérieurement sur la gestion d'entreprise ou bien voilà, d'abord ils doivent maîtriser cette technique qui s'appelle la comptabilité générale et il sera aussi importante pour S6 parce que on sait que la comptabilité générale c'est la base de toutes, je dirais, les disciplines ou bien les matières de cette option. Donc, on ne peut pas, je dirais, progresser dans nos études sans maîtriser la comptabilité générale qui est la base de toutes les autres comptabilités que vous allez voir dans les années prochaines. Alors, la comptabilité générale, d'abord, la comptabilité générale, donc d'entrer sur le sujet, donc on va parler de les types de. Alors, la comptabilité générale, d'abord, il y a deux types. On va parler des types du comptabilité générale. Il y a deux types. Il y a la comptabilité à partie simple et la comptabilité à partie double. Donc, la comptabilité à partie simple, c'est la comptabilité tenue par les épiciers, c'est une comptabilité ordinaire. Tout le monde connaît fait cette comptabilité. C'est-à-dire, on fait par exemple un tableau. Il y a deux colonnes. La première colonne, c'est les recettes. La deuxième colonne, c'est la dépense. Donc, on inscrit les recettes et on inscrit aussi les dépenses. Et en fin du mois, c'est-à-dire on fait le solde. C'est-à-dire, si alors le solde, ou bien ce solde soit c'est-à-dire créditeur ou bien débiteur. C'est-à-dire, on fait la somme des recettes et on fait la somme des dépenses et on fait la différence. C'est-à-dire, est-ce que nous avons gagné ou bien est-ce que nous avons perdu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une perte ou bien un bénéfice? Ça, c'est une comptabilité qui s'appelle la comptabilité à partie simple, tenue, je dirais, tenue par les épiciers, par les gens ordinaires, par, par exemple, un chef de famille, bien un père de famille peut tenir cette comptabilité. Donc voilà, c'est ça la comptabilité simple. Avant de comprendre la comptabilité générale, il faut d'abord savoir qu'est-ce que signifie la comptabilité à partie simple. C'est ça la partie simple. On inscrit par exemple les recettes, c'est-à-dire il y a les différents rubriques de recettes, par exemple, je dirais la vente, généralement, moi, les recettes, ce que nous avons reçu et ce que nous avons dépensé et ce que nous avons, je dirais, c'est-à-dire les entrées de caisse et les sorties de caisse. Voilà, c'est ça la comptabilité à partie simple. Mais cette comptabilité à partie simple a présenté des difficultés, a présenté des lacunes, a présenté des insuffisances pour je dirais, les spécialistes. Donc, ils ont pensé à développer cette comptabilité à partie simple pour remédier à ces insuffisances. Par exemple, ces insuffisances, on peut citer par exemple le crédit, le stock. Donc, comment une personne qui utilise une comptabilité à partie simple comment il va inscrire, je dirais, une créance. Donc, comment il va inscrire, par exemple, je dirais, les stocks. Donc, alors les créances et les stocks et autres, je dirais, opérations présentent, je dirais, entrave ou bien, je dirais, c'est-à-dire cette comptabilité. Donc,
Donc, ils ont pensé à créer un autre type de comptabilité plus performant, plus actualisé, pour remédier à ces insuffisances. Alors, ces insuffisances, donc ils ont pensé à en créer un autre type, ce qu'on appelle la comptabilité à partie double. Donc, la comptabilité à partie double, c'est celle qui sera enseignée pour les étudiants, je dirais de S1. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour la seconde, je dirais, enregistrement. Et merci.